L'expérience de mort imminente de Martha Kendrick. Je m'appelle Martha Kendrick, et ce que je vais partager avec vous n'est pas une simple histoire, ni un conte inventé pour effrayer ou impressionner. C'est une vérité profonde, une révélation divine que j'ai vécue de manière directe et bouleversante. Ce que je m'apprête à vous raconter dépasse l'entendement humain, mais je vous demande d'écouter avec un cœur ouvert, car chaque mot porte un message vital. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un avertissement pour nous tous. Tout a commencé le 15 mars 2024, à exactement 23h47. Cette nuit-là, je rentrais chez moi après un long service à l'hôpital. En tant qu'infirmière, je suis habituée à faire face à des situations difficiles, à côtoyer la douleur et parfois la mort. Mais rien ne m'avait préparée à ce qui allait arriver cette nuit-là. La pluie tombait à torrents, transformant les routes en pièges glissants. Mon seul désir était de rentrer chez moi, prendre une douche chaude et me glisser dans mon lit, loin de l'épuisement de la journée. Je me souviens avoir vérifié l'heure sur ma montre. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce que mes yeux soient soudainement éblouis par des phares qui fonçaient droit sur moi. Un camion, dérapant à cause de la pluie, traversait ma voie. Le bruit des pneus qui crissent, un flash aveuglant, puis plus rien. Un silence total. Quand j'ai repris conscience, ou du moins ce que je pensais être ma conscience, je n'étais plus dans mon corps. C'était comme si une force douce mais irrésistible m'avait soulevé. Je pouvais voir la scène d'en haut, ma voiture écrasée, mon corps inerte contre le volant, et des secouristes qui s'activaient autour de moi. Ce moment, bien qu'étrange, n'était pas effrayant. Au contraire, une paix profonde m'envahissait. C'était une sensation d'amour pur, comme si une main invisible m'assurait que tout irait bien. Puis, une lumière est apparue. Pas une lumière comme celle que nous connaissons, ni agressive, ni éblouissante. C'était une lumière vivante, une présence. Cette lumière semblait m'attirer, m'entourer d'un amour si complet qu'aucun mot humain ne pourrait jamais le décrire. En avançant vers elle, j'ai senti une autre présence à mes côtés, et avant même de le voir, je savais qui c'était. C'était Jésus. Il ne ressemblait pas aux représentations que l'on voit dans les peintures ou les statues d'église. Pourtant, son identité était indéniable. Sa présence était une combinaison parfaite d'autorité et d'amour. En sa présence, j'ai été submergée par une envie irrésistible de m'agenouiller, de me soumettre entièrement à lui. Il a prononcé mon nom, et sa voix, douce mais puissante, a résonné dans chaque fibre de mon être. Martha, je t'ai amenée ici pour une raison. Ce que tu vas voir doit être partagé, car le temps est plus court que beaucoup ne le pensent. À cet instant, mon esprit était inondé d'une clarté et d'une compréhension que je ne pourrais jamais expliquer pleinement. Tout ce que j'avais cru comprendre sur la vie, la mort et le monde semblait s'effacer devant la vérité divine qu'il s'apprêtait à me révéler. Il m'a montré un aperçu de ce qui nous attendait. Des visions si intenses qu'elles semblaient plus réelles que tout ce que j'avais jamais vécu. Mais avant de plonger dans ces révélations, Jésus m'a offert un moment pour absorber l'amour et la paix qu'il incarnait. Il voulait que je comprenne que, malgré la gravité de ce qu'il allait me montrer, son amour et son plan souverain resteraient constants. Ce moment d'intimité avec Jésus a changé ma perception à jamais. Je savais que je n'étais pas simplement une spectatrice de cet événement, mais une messagère, chargée de transmettre une vérité cruciale. Ce que j'allais découvrir n'était pas destiné à me terrifier, mais à me préparer, ainsi que tous ceux qui écouteraient mon témoignage. Alors que je me tenais là, enveloppée de sa lumière, un mélange d'anticipation et de révérence m'envahissait. Qu'allait-il me montrer? Pourquoi moi? Et surtout, comment pourrais-je transmettre l'ampleur de ce que j'étais sur le point de vivre? C'est à ce moment que tout a changé. Jésus a levé la main, et le paysage autour de moi s'est transformé. Ce que j'ai vu ensuite allait redéfinir ma compréhension du monde et de notre place en son sein. La marque de la bête. Alors que la lumière divine m'enveloppait, la vision a changé brusquement. Je me suis retrouvée dans un endroit sombre, mais pas d'une obscurité totale. C'était un espace rempli d'une étrange tension, presque palpable. Jésus se tenait toujours près de moi, son regard grave mais plein de compassion. Il m'a dit, « Ce que tu vas voir concerne un choix que chaque personne devra faire. Beaucoup ne comprendront pas ce qui est en jeu, mais toi, tu dois transmettre cet avertissement. » Devant moi, une scène terrifiante a commencé à se dérouler. Je voyais des files interminables de personnes, s'étendant à perte de vue.
Elles attendaient dans un silence pesant, leurs visages marqués par la peur et l'incertitude. Au-dessus de ces foules, d'immenses écrans projetaient des messages qui promettèrent la sécurité, la paix et la prospérité pour tous. Ces slogans résonnaient comme des solutions idéales à un monde en chaos, mais quelque chose semblait profondément troublant sous cette façade. Les gens dans les files étaient conduits un par un vers une station où on leur proposait une marque. Cette marque n'était pas un simple tatouage ou une puce implantée, comme nous pourrions l'imaginer. Elle était d'une technologie si avancée qu'elle semblait fusionner avec leur être, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Ceux qui acceptaient la marque semblaient changer instantanément. Leur visage devenait étrangement vide, comme s'ils avaient perdu quelque chose de profondément humain. Jésus m'a expliqué que cette marque était bien plus qu'un simple outil économique ou social. Elle représentait un choix spirituel définitif, une acceptation d'un système mondial qui rejetait Dieu. Ceux qui la prenaient perdaient leur connexion avec l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas une décision anodine ou réversible. Puis, mon regard s'est porté sur ceux qui refusaient la marque. Ils étaient immédiatement exclus de la société. Ils ne pouvaient plus acheter de nourriture, accéder à des soins médicaux ou même maintenir une vie normale. Ils étaient traités comme des parias, traqués et marginalisés. Pourtant, malgré ces épreuves, il y avait quelque chose de différent en eux. Une lumière intérieure brillait dans leurs yeux, une force que rien ne semblait pouvoir éteindre. Jésus m'a montré comment ce système serait introduit. Il ne viendrait pas soudainement, mais progressivement, à travers une série de crises mondiales. Des famines, des pandémies, des troubles économiques et des guerres créeraient un climat de peur et de désespoir. Dans ce contexte, ce système serait présenté comme la solution parfaite, une manière de restaurer l'ordre et de garantir un avenir stable pour l'humanité. Je voyais des leaders mondiaux, des scientifiques et même des figures religieuses promouvoir cette marque comme un progrès inévitable, une bénédiction pour tous. Certains la présentaient même comme compatible avec les croyances chrétiennes, citant des interprétations erronées des Écritures pour justifier son adoption. Cependant, Jésus m'a averti que cette marque ne serait pas seulement un outil de contrôle économique ou social. Elle modifierait aussi la nature spirituelle de ceux qui l'accepteraient. Cette marque n'est pas qu'un symbole, Martha. Elle altère ce que j'ai créé. Ceux qui l'acceptent ne pourront plus revenir en arrière. Il m'a ensuite montré les conséquences pour ceux qui refusaient la marque. Bien que leur vie devienne incroyablement difficile, ces croyants trouvaient une force extraordinaire dans leur foi. Ils formaient des communautés, partageant leurs ressources et se soutenant mutuellement. Ils cultivaient leur propre nourriture, apprenaient à survivre sans dépendre du système mondial, mais surtout, ils restaient de fermes dans leur connexion avec Dieu. Ces communautés, bien que persécutées, étaient des phares de lumière dans un monde de plus en plus sombre. Jésus m'a montré comment leur foi et leur résilience inspiraient d'autres à tenir bon. Malgré les défis, ces croyants savaient qu'ils faisaient le bon choix. Puis, il m'a révélé une autre vérité déchirante. Certains qui avaient initialement accepté la marque se rendaient compte de leur erreur. Ils comprenaient qu'ils avaient rompu leur lien avec Dieu et cherchaient désespérément à inverser leurs décisions. Mais il était trop tard. Leur esprit était changé de manière irréversible. Cette réalité brisait mon cœur, mais elle soulignait l'urgence de partager ce message. Jésus a conclu cette vision avec un appel clair. « Prépare mon peuple, Martha. Qu'ils renforcent leur foi maintenant, qu'ils apprennent à discerner ma voix et qu'ils comprennent ce qui est en jeu. Car lorsque ce système sera pleinement en place, le choix sera définitif. » Alors que cette partie de la vision s'estompe, mon cœur était lourd, mais déterminé. La prochaine révélation allait approfondir la manière dont les croyants pouvaient se préparer, non seulement pour résister, mais pour prospérer spirituellement face à cette menace imminente. Les communautés de croyants. Après les visions terrifiantes de la marque et de ses conséquences, une lumière différente est apparue, douce et réconfortante. Jésus m'a montré un avenir où, malgré la persécution et les défis imposés par le système mondial, des croyants fidèles se rassemblaient en communauté. Ces groupes n'étaient pas définis par des murs d'église ou des affiliations religieuses officielles, mais par une foi vivante, un amour mutuel et un désir commun de rester ferme dans la vérité. Ces communautés étaient dispersées à travers le monde, parfois dans des zones rurales, isolées, parfois même en pleine ville, mais elles partageaient toute une caractéristique essentielle, une unité profonde dans la foi.
Ce n'était pas une unité forcée ou artificielle. Ces croyants, bien qu'issus de milieux différents, se rassemblaient autour des vérités fondamentales de l'Évangile. Ils mettaient de côté les différences doctrinales mineures pour se concentrer sur leur mission commune. Survivre spirituellement, se soutenir les uns les autres et être une lumière dans les ténèbres. J'ai vu des familles transformant leur jardin en potager, cultivant des légumes, des herbes et des fruits. Ces cultures, bien que modestes, étaient partagées avec d'autres membres de la communauté. Les croyants apprenaient à produire leur propre nourriture, à conserver leurs récoltes et à vivre avec simplicité. Ces gestes, bien que pratiques, étaient profondément spirituels. Ils incarnaient l'idée que Dieu pourvoirait à leurs besoins à travers leur obéissance et leur entraide. Mais ces communautés n'étaient pas seulement des lieux de survie matérielle. Jésus m'a montré comment elles devenaient aussi des sanctuaires spirituels. Dans des maisons simples, des granges ou même en plein air, des croyants se rassemblaient pour prier, chanter des louanges et lire les Écritures. Ces moments n'étaient pas formels ou rigides, mais remplis de ferveur et de sincérité. Chaque réunion était une occasion de renforcer leur foi, d'encourager ceux qui étaient découragés et de partager les miracles et les provisions que Dieu avait accomplis dans leur vie. J'ai vu des enfants jouer parmi ces groupes, mais aussi apprendre des compétences essentielles pour l'avenir. Les parents leur enseignaient non seulement à cultiver la terre ou à réparer des objets du quotidien, mais aussi à comprendre la parole de Dieu, à discerner sa voix et à développer une relation personnelle avec Jésus. Ces enfants, bien que vivant dans des temps difficiles, avaient une lumière dans les yeux, une foi innocente mais puissante qui inspirait même les adultes. Jésus m'a montré que ces communautés seraient confrontées à des épreuves. Certaines seraient découvertes et persécutées. D'autres verraient leurs membres trahis ou infiltrés par ceux qui soutenaient le système mondial. Mais malgré ces défis, la force de ces groupes résidait dans leur foi collective. Ils ne se concentraient pas sur leurs faiblesses ou leurs pertes, mais sur la promesse que Jésus leur avait faite. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Puis, il m'a montré des exemples concrets de la manière dont ces communautés prospéraient spirituellement. Une famille qui avait perdu tout espoir trouvait refuge dans l'amour et l'accueil d'un groupe de croyants. Une femme qui avait refusé la marque et vivait dans la rue était nourrie et protégée par une communauté. Ces actes d'amour et de service étaient bien plus que des gestes humains. Ils étaient des manifestations directes de la puissance et de la présence de Dieu au milieu de son peuple. J'ai vu des croyants inventer des moyens ingénieux pour contourner les systèmes de surveillance et d'oppression. Certains utilisaient des technologies simples mais efficaces pour rester connectés, partager des informations et coordonner leurs efforts. D'autres apprenaient des méthodes anciennes de préservation des aliments, de fabrication d'outils ou même de soins médicaux naturels. Chaque compétence acquise et partagée devenait une bénédiction pour l'ensemble de la communauté. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la joie qui émanait de ces groupes. Bien qu'ils vivaient dans des circonstances précaires, ils trouvaient leur force dans la prière, leur espoir dans les promesses de Dieu et leur unité dans l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Cette joie n'était pas un simple optimisme, mais une confiance profonde que, quoi qu'il arrive, Dieu était avec eux. Avant que cette vision ne s'estompe, Jésus m'a regardé et a dit « Ces communautés ne sont pas seulement un refuge pour les temps difficiles. Elles sont un témoignage de mon amour et de ma fidélité. Mon peuple doit commencer à se rassembler dès maintenant, à construire ses liens, à apprendre à se soutenir mutuellement. Ce qu'ils semeront aujourd'hui portera du fruit demain. » Alors que la lumière diminuait, une anticipation grandissait en moi. J'avais vu comment les croyants pouvaient résister et prospérer ensemble, mais je savais que la préparation spirituelle et physique, tout aussi essentielle, viendrait renforcer leur résilience face à ce qui allait venir. L'importance de la foi. Après avoir vu ces communautés vibrantes et unies, Jésus m'a ramené à une vérité essentielle. Rien de tout cela ne serait possible sans une foi solide et vivante. Il m'a montré que la foi serait la clé pour traverser les temps difficiles à venir. Mais pas une foi superficielle ou simplement théorique. Il s'agissait d'une foi enracinée dans une relation personnelle et intime avec lui, une foi qui ne se laisse pas ébranler par les tempêtes du monde. J'ai vu des visages illuminés par une conviction profonde, même au milieu des pires épreuves. Ces croyants n'étaient pas épargnés par la douleur ou la persécution, mais leur foi leur donnait une force surnaturelle. Ils savaient
qu'ils n'étaient jamais seuls, que Dieu marchait avec eux à chaque instant. Cette certitude était leur ancre, leur refuge et leur source de courage. Jésus m'a montré des moments où cette foi serait testée. Des familles confrontées à des choix impossibles, des individus tentés de céder à la peur ou à la pression. Mais ceux qui avaient nourri leur foi, qui avaient cultivé une relation intime avec Dieu, trouvaient en eux une résilience que rien ni personne ne pouvait détruire. Il m'a également montré des situations où la foi transformait l'impossible en réalité. Une mère priant pour nourrir ses enfants voyait ses maigres provisions multipliées de manière miraculeuse. Un homme, sur le point de perdre espoir, recevait une parole de réconfort par un autre croyant, au moment exact où il en avait besoin. Ces moments, bien qu'extraordinaires, n'étaient pas isolés. Ils étaient la manifestation quotidienne d'un Dieu actif et présent dans la vie de ses enfants. Jésus a insisté sur l'importance de nourrir cette foi dès maintenant. Il m'a montré des croyants qui prenaient le temps chaque jour de prier, de lire les Écritures et de méditer sur ses promesses. Ces pratiques, bien que simples, étaient comme des racines profondes qui leur permettaient de rester fermes face aux tempêtes. Il m'a aussi révélé combien la prière jouerait un rôle central dans les temps à venir. Pas une prière mécanique ou rituelle, mais une prière authentique, un dialogue constant avec lui. J'ai vu des groupes de croyants se rassembler pour prier ensemble, criant à Dieu dans l'unité et recevant des réponses qui guidaient leurs actions. Mais la foi ne se limitait pas à un acte individuel. Jésus m'a montré comment les croyants partagèrent leur foi les uns avec les autres. Une parole d'encouragement, un témoignage de la fidélité de Dieu, une simple prière pour quelqu'un dans le besoin. Ces actes renforçaient non seulement ceux qui les recevaient, mais aussi ceux qui les donnaient. J'ai vu des croyants transmettre leur foi aux générations futures. Des parents racontaient à leurs enfants les histoires des héros de la Bible, leur expliquant comment ces hommes et ces femmes avaient tenu bon grâce à leur foi en Dieu. Ces enfants, bien que confrontés à un monde hostile, grandissaient avec une confiance inébranlable en la fidélité de Dieu. Enfin, Jésus m'a montré que cette foi ne serait pas seulement un outil de survie. Elle deviendrait une lumière pour ceux qui étaient dans les ténèbres. J'ai vu des croyants qui, par leur exemple et leur amour, attiraient d'autres personnes à Dieu. Des âmes perdues, prises au piège du système mondial, trouvaient une nouvelle vie en voyant la foi et la joie authentique des croyants. Avant que cette vision ne s'achève, Jésus m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais. Il a dit « La foi est le fondement de tout. Ceux qui me connaissent vraiment, qui me font confiance pleinement, marcheront dans une puissance et une autorité que le monde n'a jamais vues. Mais cette foi doit être nourrie dès maintenant, avant que les jours sombres n'arrivent. » Alors que ces paroles résonnaient encore en moi, je savais que la foi n'était pas une simple idée ou un concept abstrait. C'était une force vivante, une ancre inébranlable et la clé pour traverser tout ce qui allait venir. Mais la foi seule ne suffisait pas. Elle devait être accompagnée d'une préparation spirituelle, un sujet sur lequel Jésus allait me guider ensuite. La préparation spirituelle. Après m'avoir révélé l'importance de la foi, Jésus m'a conduit à comprendre que cette foi devait être soutenue par une préparation spirituelle solide. Il m'a dit « Ce qui vient demandera à mon peuple non seulement de croire, mais de se préparer, car ce n'est pas par leur force, mais par mon esprit qu'ils tiendront. » J'ai vu des visions où des croyants, confrontés à des défis extrêmes, trouvaient leur force dans leur connexion intime avec Dieu. Cette préparation spirituelle n'était pas un luxe ou une option, mais une nécessité vitale. Jésus m'a montré que tout commençait par une relation personnelle et vivante avec lui. Ceux qui prenaient le temps chaque jour de s'arrêter, de prier et de chercher sa présence étaient comme des arbres profondément enracinés, capables de résister aux tempêtes les plus violentes. Il m'a montré l'importance des Écritures. Dans une vision, j'ai vu des Bibles physiques disparaître, rendues inaccessibles ou interdites par les autorités. Mais ceux qui avaient mémorisé les paroles de Dieu les portaient comme une lumière en eux, une arme puissante contre les ténèbres. Jésus a insisté sur la nécessité de graver les Écritures dans nos cœurs et nos esprits dès maintenant, avant que ces temps difficiles n'arrivent. Puis, il m'a révélé la puissance de la prière et du jeûne. Ces pratiques, souvent négligées, deviendraient essentielles pour discerner sa voix et recevoir ses directives. J'ai vu des croyants se réunir en petits groupes, priant intensément pour la protection, la provision et la direction divine. Ces prières n'étaient pas simplement des mots,
mais des cris sincères du cœur, et chaque prière recevait une réponse précise, que ce soit par un signe, un miracle ou une paix intérieure inébranlable. Jésus m'a aussi montré l'importance de la sanctification, un processus souvent oublié ou mal compris. Il m'a dit « Mon peuple doit se purifier, abandonner tout ce qui les empêche de me suivre pleinement, car les jours à venir nécessiteront une obéissance totale et une consécration complète. » J'ai vu des croyants renoncer volontairement à des distractions, à des péchés cachés ou à des dépendances, non par obligation, mais par amour pour Dieu. Ces actes de repentance et de purification les libéraient et les rendaient prêts à recevoir la puissance et la guidance du Saint-Esprit. Dans une autre vision, Jésus m'a montré des familles enseignant à leurs enfants non seulement les histoires bibliques, mais aussi comment écouter la voix de Dieu. Les parents apprenaient à leurs enfants à prier, à discerner la vérité et à développer une foi personnelle. Ces enfants, bien que jeunes, étaient comme des guerriers spirituels, remplis d'une sagesse et d'une confiance qui dépassaient leur âge. J'ai vu également des croyants se préparer en apprenant à reconnaître les faux enseignements et les tromperies spirituelles. Jésus a averti que dans les jours à venir, de nombreux faux prophètes et signes miraculeux tromperaient même certains des élus. Mais ceux qui avaient une relation intime avec lui et une compréhension solide de sa parole ne seraient pas égarés. Enfin, Jésus m'a montré des moments où cette préparation spirituelle portait des fruits extraordinaires. J'ai vu des croyants capables de discerner des dangers avant qu'ils ne surviennent, guidés par des rêves, des visions ou des intuitions divines. J'ai vu des communautés éviter des catastrophes en suivant une simple parole de Dieu. Cette sensibilité à sa voix était comme un phare, éclairant leur chemin même dans l'obscurité la plus totale. Avant que cette vision ne prenne fin, Jésus m'a adressé un avertissement clair. Ceux qui ne se préparent pas spirituellement seront vulnérables, non seulement aux défis physiques, mais aussi aux attaques spirituelles. Mais ceux qui me cherchent et qui marchent avec moi marcheront dans une paix et une puissance que le monde ne pourra pas comprendre. Alors que je revenais à moi, je sentais le poids de cette responsabilité. La préparation spirituelle n'était pas une simple suggestion. C'était une armure indispensable pour les jours à venir. Mais Jésus ne s'arrêtait pas là. Il allait bientôt me montrer que cette préparation devait aussi inclure des aspects pratiques et physiques, essentiels pour soutenir la mission spirituelle de son peuple. La préparation physique. Après avoir révélé l'importance de la préparation spirituelle, Jésus m'a conduit à une autre dimension essentielle, la préparation physique. Il m'a dit « Mon peuple doit apprendre à vivre simplement et à se détacher des systèmes du monde. » Cette préparation physique, bien qu'importante, n'est pas une fin en soi. Elle doit soutenir leur foi et leur mission. Dans une vision, j'ai vu des familles transformant leur mode de vie. Elles apprenaient à cultiver leurs propres aliments, même dans de petits espaces. Les jardins remplis de légumes, de fruits et d'herbes médicinales devenaient des moyens non seulement de subsistance, mais aussi de résilience face aux crises. Ces familles ne dépendaient plus uniquement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Elles avaient appris à conserver leurs récoltes, à partager leur surplus avec les autres membres de leur communauté et à éviter le gaspillage. Jésus m'a montré des croyants se formant à des compétences pratiques, autrefois négligées, comment purifier l'eau, construire des abris simples et utiliser des remèdes naturels pour soigner les maladies courantes. Ces savoirs, bien que modestes en apparence, devenaient des trésors dans un monde où les ressources étaient limitées et contrôlées. Dans une autre vision, j'ai vu des croyants stocker de la nourriture et des fournitures essentielles. Cependant, Jésus a averti que ces provisions ne devaient pas être accumulées par peur ou égoïsme, mais comme un moyen de partager et de soutenir d'autres croyants dans le besoin. Il a dit « Celui qui s'accroche à ce qu'il possède par peur le perdra, mais celui qui donne librement recevra encore plus. » Il m'a également montré l'importance de maintenir une bonne santé physique. J'ai vu des croyants prendre soin de leur corps, non par vanité, mais comme une responsabilité envers Dieu. Ils adoptaient des habitudes alimentaires saines, faisaient de l'exercice et apprenaient à gérer leur stress par la prière et la méditation sur les Écritures. Cette discipline leur donnait l'énergie et la résilience nécessaires pour affronter les défis à venir. Jésus m'a aussi révélé combien il était crucial de réduire la dépendance envers les systèmes financiers et matériels du monde. Dans une vision, j'ai vu des croyants simplifier leur vie, remboursant leurs dettes, apprenant à vivre avec moins
et se libérant de l'obsession de la consommation. Ces choix, bien qu'impopulaires, leur donnaient une liberté que beaucoup d'autres n'avaient pas. Ils pouvaient agir selon la direction de Dieu sans être entravés par les exigences matérielles du monde. Dans certaines communautés, des groupes s'organisaient pour construire ensemble des structures simples mais fonctionnelles, utiliser des énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien et partager des outils et des ressources. Ces efforts collectifs renforçaient non seulement leur indépendance, mais aussi leur unité. Chaque acte de coopération devenait une expression tangible de leur foi en action. Jésus m'a aussi montré que cette préparation physique ne devait jamais devenir une source d'orgueil ou de suffisance. Il a averti. Ce n'est pas par leur provision qu'ils seront sauvés, mais par leur foi en moi. La préparation physique est utile, mais elle doit être guidée par mon esprit et alignée sur ma volonté. Dans une vision particulièrement poignante, j'ai vu des croyants ouvrir leur maison et partager leurs ressources avec des étrangers dans le besoin, même lorsqu'ils n'avaient eux-mêmes que peu à offrir. Ces actes de générosité déclenchèrent des miracles. Une petite réserve de nourriture nourrissait une communauté entière. Une source d'eau qui semblait tarie jaillissait à nouveau. Ces événements n'étaient pas le fruit de la préparation humaine, mais de l'intervention divine, rendue possible par la foi et l'obéissance. Enfin, Jésus m'a montré des moments où la préparation physique et spirituelle s'entrelaçaient. Un croyant, averti par une vision, préparait un abri pour protéger sa famille et sa communauté d'une catastrophe à venir. Une autre communauté, guidée par la prière, utilisait ses compétences pour transformer un terrain désertique en un havre de vie. Ces exemples illustraient que la préparation physique, lorsqu'elle était dirigée par Dieu, devenait un prolongement naturel de la foi et de l'obéissance. Avant que cette vision ne s'achève, Jésus a déclaré « Préparez vos corps comme vous préparez vos âmes. Soyez de bons intendants de ce que je vous ai donné, mais n'oubliez jamais que votre sécurité ne vient pas de vos provisions, mais de moi. » Alors que cette révélation s'estompait, je savais que cette préparation pratique était bien plus qu'une simple survie. C'était un acte d'amour, un moyen de soutenir les autres et une façon de montrer au monde que la foi et l'action pouvaient aller de pair. Mais il restait une autre dimension à explorer, la préparation mentale, une force intérieure cruciale pour rester ferme face aux épreuves. La préparation mentale. Après avoir montré l'importance des préparations spirituelles et physiques, Jésus m'a emmené plus profondément dans une autre dimension cruciale, la préparation mentale. Il m'a dit « Ce qui vient mettra à l'épreuve l'esprit et le cœur de mon peuple. Ceux qui ne sont pas préparés mentalement seront facilement submergés par la peur, le doute et le désespoir. Mais ceux qui m'ont laissé transformer leur esprit marcheront avec une paix que rien ne pourra ébranler. » Dans une vision, j'ai vu des croyants confrontés à des situations de pression extrême. Certains étaient forcés de choisir entre leurs besoins essentiels et leur fidélité à Dieu. D'autres faisaient face à des persécutions, des trahisons ou même des pertes personnelles déchirantes. Mais ceux qui avaient fortifié leur esprit étaient comme des rochers inébranlables. Bien que les larmes coulaient sur leur visage, leur cœur restait ferme, et une lueur de détermination brillait dans leurs yeux. Jésus m'a montré que cette force mentale n'était pas quelque chose que l'on pouvait improviser ou acquérir à la dernière minute. Elle venait d'un processus de renouvellement, une discipline quotidienne consistant à nourrir l'esprit avec la vérité de Dieu et à rejeter les mensonges du monde. Mon peuple doit apprendre à capturer chaque pensée et à la soumettre à l'obéissance à ma parole, a-t-il dit. Dans une autre vision, j'ai vu des croyants se préparer mentalement en apprenant à gérer la peur et le stress. Certains utilisèrent la prière comme un moyen de calmer leur esprit, trouvant refuge dans les promesses de Dieu. D'autres utilisaient des passages des Écritures comme des ancrages, répétant des versets qui les rappelaient à la paix et à la force divine. « Ne crains rien, car je suis avec toi », résonnait souvent dans leur cœur. J'ai aussi vu des croyants apprendre à maintenir une perspective céleste. Ils ne se concentraient pas sur les difficultés immédiates, mais sur les promesses éternelles de Dieu. Jésus m'a montré des moments où ces croyants, malgré des situations apparemment désespérées, trouvaient un profond réconfort en se souvenant que cette vie n'était qu'une étape vers une gloire éternelle. Mais cette préparation mentale ne concernait pas seulement l'individu. Jésus m'a montré des communautés de croyants se soutenant mutuellement pour rester forts mentalement. Ils partageaient leur fardeau, priant les uns pour les autres et offrant des paroles d'encouragement.
Ces interactions, bien que simples, étaient comme des boucliers, aidant chacun à repousser les attaques de doute et de peur. Dans une vision poignante, j'ai vu des familles enseigner à leurs enfants comment gérer les moments de peur. Les parents montraient l'exemple en priant avec leurs enfants, en leur racontant des histoires bibliques de courage et de foi, et en leur apprenant à garder leur confiance en Dieu, même lorsque le monde autour d'eux semblait s'écrouler. Ces enfants, bien qu'innocents, développaient une force mentale impressionnante, devenant des sources d'inspiration pour les adultes eux-mêmes. Jésus m'a également révélé l'importance de gérer les influences extérieures sur l'esprit. Dans une vision, j'ai vu des croyants choisir avec soin ce qu'ils laissaient entrer dans leur esprit, les livres qu'ils lisaient, les conversations qu'ils avaient, et même les informations qu'ils consommaient. Ils apprenaient à discerner ce qui nourrissait leur foi et ce qui semait le doute ou la peur. Cette vigilance devenait une discipline cruciale pour protéger leur paix intérieure. Enfin, Jésus m'a montré combien il était important d'apprendre à faire face à l'incertitude. Il a dit « Mon peuple doit marcher par la foi et non par la vue. Les systèmes qu'ils ont appris à dépendre échoueront, mais je ne les abandonnerai jamais. » J'ai vu des croyants s'entraîner à faire confiance à Dieu dans les petites choses, comme trouver une solution à un problème quotidien, afin de renforcer leur confiance pour les défis plus grands à venir. Dans une vision finale sur ce sujet, j'ai vu des croyants confrontés à des situations de trahison et de rejet. Bien que ces épreuves brisaient leur cœur, ceux qui avaient préparé leur esprit trouvaient la force de pardonner, de lâcher prise et de continuer à marcher avec Dieu. Leur capacité à surmonter ces blessures ne venait pas d'eux-mêmes, mais de la transformation de leur esprit par l'amour et la vérité de Jésus. Alors que cette vision s'estompait, Jésus m'a laissé avec ces paroles. « Préparez vos esprits, car les jours à venir seront difficiles. Mais ceux qui gardent leurs pensées fixées sur moi auront une paix parfaite. » Je savais que cette préparation mentale était essentielle, mais je sentais également que Jésus me montrait quelque chose d'encore plus vaste. L'importance d'agir sur tout ce que nous avions appris, de transformer la foi, la préparation spirituelle et mentale en actions concrètes pour avancer ensemble dans ce chemin de lumière. L'importance de l'action. Alors que les visions s'intensifiaient, Jésus m'a conduit à une vérité finale et essentielle. La foi, la préparation spirituelle, physique et mentale ne sont pas complètes sans action. Il m'a dit « Tout ce que je t'ai montré n'a de valeur que si mon peuple agit. Ce ne sont pas ceux qui entendent mes paroles, mais ceux qui les mettent en pratique, qui marcheront dans ma lumière et ma puissance. » Dans une vision, j'ai vu des croyants qui, malgré leur connaissance et leur foi, restaient immobiles, paralysés par la peur ou l'attente d'un signe clair. Pendant ce temps, les opportunités de se préparer ou d'aider les autres leur échappaient. Jésus m'a averti que l'inaction serait l'un des plus grands dangers dans les temps à venir. Ce n'est pas le moment d'hésiter, mais de marcher avec audace dans l'obéissance. J'ai alors vu des exemples inspirants de croyants qui prenaient des mesures concrètes pour se préparer et soutenir leur communauté. Une femme, guidée par la prière, avait transformé sa maison en un refuge pour ceux qui fuyaient la persécution. Un homme, doté de compétences techniques, utilisait ses talents pour créer des réseaux de communication sécurisés entre les croyants. Chaque action, bien que petite en apparence, devenait une pierre dans l'édifice de résistance et de foi collective. Jésus m'a montré que l'action ne se limitait pas à des gestes pratiques, mais qu'elle impliquait aussi de vivre pleinement l'Évangile. J'ai vu des croyants partager leur foi avec audace, même au risque de leur vie. Dans une vision, une femme distribuait des morceaux de papier avec des versets bibliques écrits à la main, en secret, dans une société où la Bible était interdite. Ces mots simples illuminaient les cœurs de ceux qui les lisaient, ravivant leur espoir et leur foi. J'ai aussi vu des croyants agir de manière stratégique pour préparer les générations futures. Ils enseignaient à leurs enfants non seulement les compétences nécessaires pour survivre, mais aussi les valeurs de courage, de compassion et d'intégrité. Ces enfants, bien que jeunes, devenaient des leaders naturels, prêts à porter la lumière de Christ dans les ténèbres. Dans une autre vision, Jésus m'a montré l'importance de rester actif dans la prière et l'intercession. J'ai vu des groupes de croyants se rassembler pour prier intensément, non seulement pour leurs besoins, mais pour leurs ennemis, leur communauté et le monde entier. Ces prières étaient comme des flèches perçant les ténèbres, ouvrant des voies pour des miracles et des délivrances.
Jésus m'a aussi montré que l'action impliquait parfois des choix difficiles, comme se lever pour défendre la vérité ou refuser de compromettre sa foi. Dans une vision, un homme était sommé de renier sa foi pour conserver son emploi et sa sécurité financière. Malgré l'incertitude, il choisissait de rester fidèle, et Dieu pourvoyait à ses besoins d'une manière inattendue. Cette fidélité devenait un témoignage puissant pour ceux qui l'entouraient. Enfin, Jésus m'a révélé que l'action devait toujours être guidée par l'amour. « Tout ce que vous faites, faites-le avec amour », m'a-t-il dit. Dans une vision poignante, j'ai vu des croyants partager leurs dernières ressources avec des étrangers affamés. Bien qu'ils ne savaient pas comment ils seraient nourris le lendemain, leur générosité déclenchait des miracles. La nourriture se multipliait et leur foi inspirait d'autres à agir avec la même compassion. Dans les derniers moments de cette révélation, Jésus m'a montré un panorama incroyable. Des points de lumière s'allumaient dans le monde entier, des croyants qui, par leurs actions, apportèrent l'espoir et la vérité dans un monde sombre. Ces lumières se connectaient, formant un réseau brillant qui illuminait les ténèbres. Avant de conclure, Jésus m'a donné ce message. « Dis à mon peuple que le temps n'est plus à attendre. Ce qu'ils savent, ils doivent le mettre en pratique. Ce qu'ils possèdent, ils doivent le partager. Ce qu'ils croient, ils doivent le vivre. Car dans l'action, ma puissance se manifeste, et dans l'obéissance, ma gloire est révélée. » Alors que cette vision s'estompait, je ressentais une clarté et une urgence inébranlables. L'action était le pont entre la foi et la transformation. Nous sommes appelés à bouger, à construire, à aider, à proclamer et à aimer, car ce que nous faisons aujourd'hui portera des fruits éternels. Et même si les jours à venir seront difficiles, l'obéissance dans l'action nous permettra de marcher dans la lumière de Christ, une lumière que rien ni personne ne pourra éteindre.